Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, nouvelle édition en direct si vous nous rejoignez à 18 h en ce 17 décembre. Une heure pour faire le point sur l'actualité locale et l'UDI qui s'apprête à être officiellement lancé dans les Yvelines. Ce sera demain soir depuis les Clés-sous-Bois. Invité notamment ce soir Arnaud Richard, le député de la 7e circonscription, le coordinateur du mouvement dans le département. Dans une vingtaine de minutes, nous ferons aussi le point sur le sport avec Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Pour cette toute dernière chronique de l'année 2012, je recevrai le président du tout nouveau club de vélo d'Elancourt 50 ans en Yvelines, mais aussi les féminines de l'entente Le Chenet-Versailles. Les joueuses de Vinko Bardic viennent de réaliser tout simplement une première partie de saison quasi parfaite. Nous essaierons d'expliquer les raisons de ce succès et puis comme d'habitude en fin de chronique, tous les résultats du week-end. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Anthony, pour débuter, voici les titres de ce 17 décembre en images, les autres sujets qui vont être développés dans cette édition. Les villes ont l'obligation avant le 31 décembre de se regrouper entre elles. Un schéma de coopération intercommunale a été arrêté. Il fixe les périmètres de ces nouvelles communautés d'agglomération. Pas de grandes modifications à attendre. La fête des Lumières ou Hanouka, cette fête juive a été célébrée comme tous les ans à Montigny, le Bretonneux, en présence cette année de Samuel Sandler, le rabbin de Versailles durement touché par la tuerie de Toulouse, perdant son fils et ses deux petits-enfants. En football américain, les Templiers d'Elancourt ne reprendront pas leur saison avant la mi-février. L'heure est aux matchs amicaux et à la préparation pour les joueurs saint-quentinois qui évoluent dans le championnat élite, la plus haute division. Et en volley, en régional 1 masculine, les joueurs de Montigny affrontaient dans leur gymnase l'équipe leader du championnat Plaisir. Logiquement, les Unimontins se sont inclinés 3-7-1. La communauté juive a donc célébré Hanouka. Comme chaque année, les représentants du mouvement Lubavitch ont voulu associer le public et c'est dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines que l'une des bougies de la menorah a été allumée jeudi soir. Reportage Valérie Uribaud, Alice Gastine et Elodie Moine. Les participants frappaient dans leurs mains pour se réchauffer et fêter Hanouka, la fête des Lumières. Symbole pour la communauté juive de la lumière sur l'obscurité. Ils étaient environ 70 personnes jeudi soir dans le quartier de la gare de Montigny-le-Bretonneux pour ce rassemblement historique. La fête des Lumières est née dans l'Antiquité sous Alexandre le Grand. Jérusalem est alors occupée et se voit imposer la culture grecque. Après avoir résisté, la communauté juive souhaite rallumer le chandelier à 7 branches, symbole de la lumière divine dans ce monde. C'est important pour moi d'être ici parce que c'est une fête qui est quand même très importante dans la communauté juive. C'est la fête des Lumières. Donc voilà, c'est aussi pour le rassemblement. On se retrouve tous un petit peu ici parce qu'avec les vies privées de chacun et les horaires de chacun, c'est pas forcément facile de se voir. La lumière l'emporte toujours. L'oppression, l'intolérance ne peut pas vaincre. C'est au contraire cette volonté de rester soi-même, dans la fraternité, dans l'harmonie avec les autres qui l'emporte. Et c'est justement ce que veulent dire ces flammes et ces lumières qu'on allume la nuit. Une lueur d'espoir qu'espérait également transmettre Samuel Sandler, dont le fils et les deux petits-enfants sont morts dans la tuerie de Toulouse perpétrée par Mohamed Merah en mars 2012. Dans la pensée juive, l'inestimable valeur de la vie. C'est pour donner. Aussi, face à la déclaration si souvent reprise d'un célèbre philosophe français « L'enfer, c'est les autres », la pensée juive nous enseigne l'inverse, à savoir, c'est le fait d'être privé de tout moyen de prodiguer quoi que ce soit aux autres qui s'assimile au pire des supplices. Des mots issus du livre de son fils Jonathan, « Pour plus de lumière ». L'UDI prend ses marques dans le département des Yvelines. Arnaud Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur sur le secteur des Yvelines. Demain, 18 décembre, à l'espace Philippe Noiret, c'est aux Clés-sous-Bois. Le mouvement l'UDI sera officiellement lancé. L'Union des démocrates indépendants, qui a été fondée le 18 septembre au niveau national de cette année par Jean-Louis Borloo. Comment se porte l'UDI dans le département des Yvelines ? Écoutez, le bébé va bien, c'est assez récent. 18 septembre, c'était une des premières pousses, mais c'est le 21 octobre à la Mutualité qu'il y a eu un rassemblement très populaire qui a donné le déclenchement de cette belle aventure auquel le plus grand monde ne croyait, arriver à rassembler l'ensemble des familles centristes. Eh bien, on est arrivé autour de Jean-Louis Borloo avec vraiment la volonté de mettre en place un parti indépendant,
libre, avec ses propres valeurs et ses propres idées. Donc là, on est demain sur la mise sur les fonds baptismaux dans les Yvelines, une première réunion qui en débouchera sur d'autres aux quatre coins du département. Vous êtes député UDI, vous êtes élu depuis 2010, mais à l'époque, ce n'était pas forcément sous cette étiquette. L'UDI n'existait pas. C'était un petit peu compliqué. Je précise que vous êtes d'ailleurs l'un des plus jeunes députés français. Un peu moins jeune que dans la précédente mandature, quand même. Mais toujours l'un des plus jeunes. L'UDI donc se fait entendre à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pesez aujourd'hui véritablement? L'UDI se fait beaucoup Parce que c'est ça le socle aujourd'hui de l'UDI, c'est ce groupe. En toute modestie, d'abord parce que l'UMP est un peu dans des situations difficiles, ce qui fait que l'UMP est partagé, mais ça, c'est pas satisfaisant et je pense qu'on en sortira assez vite. Mais lui, il se fait très entendre parce que nous avons, sur tous les textes récents, le budget de la Sécu, les emplois d'avenir, nous avons des positions très volontaires qui peuvent être positives. On a voté le texte sur les emplois d'avenir, on verra ce qu'on fera sur le contrat de génération. Alors justement, ça va à l'encontre de ce que fait l'UMP. Quelle position par rapport à l'UMP? Là, vous l'avez précisé, que si le texte est bon, il n'y a pas de raison de ne pas le voter. Donc comme sur les contrats d'avenir, par exemple. Les emplois d'avenir. Le groupe UDI a voté pour. Exactement. Le texte n'était pas fameux en arrivant, le texte du gouvernement, mais avec les autres groupes de l'Assemblée, on l'a amélioré. Le Sénat également y a mis sa touche. Et nous, on a considéré à la fin du dispositif que le texte était bon. Donc en toute simplicité, à partir du moment où le texte est bon, il n'y a pas de raison de ne pas le voter. Voilà. Alors quel positionnement par rapport à l'UMP? L'UMP est un allié véritablement. Notre allié naturel, notre partenaire. Il n'y a pas d'angoisse. On sait où sont nos alliances. Mais ça n'empêche pas, quand un texte à l'Assemblée ou au Sénat est bon, de le voter. Si je puis me permettre, vous avez vu qu'au Sénat, la majorité est un peu plus compliquée. Donc nous, on considère que c'est tout à fait normal de voter un texte s'il est bon. Que pensez-vous de la création de l'UDI? Nous avons posé la question dans les rues des Yvelines, justement. Je vous laisse écouter. On a l'impression d'assister à quelque part à la recomposition un peu de l'UDF, où une partie de l'UDF, on ne sait pas bien si c'est de l'UDF ou si c'est un jeu politique plus complexe. C'est quoi l'UDI? C'est les centristes qui se sont tous remis ensemble suite à la déroute de l'UMP, c'est ça? Les rats ont quitté le navire, c'est toujours ça le centre finalement. C'est plutôt, c'est Borloo. Moi, c'est pas que je l'aime pas, mais je trouve qu'il n'a pas la stature d'un homme politique. Il est sympathique à côté de ça. Ça s'est quand même super bien tombé quand même. Une grosse crise à l'UMP et tiens, venez mes frères, voilà. Et puis quant à l'UDI, qu'est-ce que je dirais d'autre? Je dirais que c'est un parti centriste, mais le centre c'est la droite. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà quelques réactions. Je vais vous laisser réagir tout de même. On a entendu les rats ont quitté le navire à l'UMP pour fonder l'UDI. Alors pas du tout. D'abord parce que la démarche de l'UDI, elle a commencé déjà il y a plusieurs mois avec l'ARES, qui lui n'a pas continué. Mais donc on n'a vraiment pas attendu la crise à l'UMP pour créer l'UDI et le mettre sur les fonds baptismaux. Ça se fait déjà depuis plusieurs mois. Déjà à l'arrivée à l'Assemblée, on s'est tous mis dans un groupe UDI qui compte aujourd'hui 30 parlementaires. Donc évidemment, je suis désolé pour ce monsieur qui, en l'occurrence, a raison en disant que l'UDI c'est le centre, c'est la droite, évidemment. Donc nos alliances sont très claires. Le centre, c'est la droite. C'est le centre et la droite, c'est ce que je voulais vous dire. Mais nous n'avons évidemment pas attendu ce qui arrive à l'UMP pour créer l'UDI, loin de là. L'UDI, donc c'est plusieurs partis qui gardent leur existence d'ailleurs. Parti radical, le Nouveau Centre, l'Alliance centriste, le Centre national des indépendants et paysans notamment. C'est pas trop difficile justement de fédérer tout le monde? Écoutez, ces 6 partis, vous avez oublié l'Alliance centriste et la FED. C'est vrai que chacun a son identité, ce qui est très bien, mais je crois qu'on est en train de construire quelque chose de difficile. Donc si c'était difficile, s'il fallait arrêter parce que c'est difficile, ça ne serait pas intéressant la politique. Je crois que c'est justement parce qu'on a tous aussi cette identité de centriste que c'est passionnant, avec dans les Yvelines des tempéraments très forts. Et je m'engagerai à être un coordinateur, ce qui n'est pas simple, le plus juste possible. Mais du fait de la crise à l'UMP, est-ce que justement des anciens UMP viennent vous voir, ou en tout cas s'intéressent un peu plus à ce qui se passe du côté de l'UDI dans les Yvelines par exemple? S'intéressent, oui, parce que celles et ceux qui sont soit militants, soit élus s'intéressent à la politique, donc s'intéressent toujours à ce qui se passe. Il y a plusieurs façons de s'y intéresser aussi. On peut aussi imaginer moi, on me parle d'un intérêt assez vif, voilà, d'un certain nombre d'élus qui soit n'ont pas d'étiquette politique ou pas de carte, soit peuvent avoir un engagement à droite. Donc effectivement, mais les gens sont aussi en observation de la manière dont nous allons mettre les choses en place et de la manière dont l'UDI va se mettre en place dans les Yvelines. Donc l'idée, c'est de faire de l'UDI la première force politique d'opposition? Ça, c'est l'engagement qu'a pris Jean-Luc Borloo, avec l'idée d'avoir 100 000 adhérents l'an prochain et 150 000 à l'approche des élections européennes, ce qui est un challenge très fort, puisque historiquement, les partis du centre n'étaient pas des partis de masse. Donc là, on ne serait pas à la hauteur de l'UMP ou du Parti socialiste, mais ça commence à faire une masse si on arrive à un tel niveau d'adhérents. Je reviens juste un tout petit peu en arrière sur le micro-trottoir, parce que je ne vous ai pas fait réagir tout à l'heure. L'UDI, c'est la nouvelle UDF?
Non, l'UDI, c'est pas la nouvelle UDF. Ou alors, si c'est la nouvelle UDF, c'est l'UDF du XXIe siècle. Et donc, bon, voilà. Donc, je crois pas qu'il faut comparer ce qui est pas. On n'est pas dans la même tendance. L'UDF a été créé pour d'autres raisons. Là, il y avait une soif et une envie, soit de faire apparaître de nouveaux talents, soit de concentrer autour d'une même identité des valeurs et des idées que l'on partage. On va vous montrer quelques photos, Arnaud Richard, et puis je vais vous laisser les commenter, me dire ce que vous pensez des personnalités politiques qui y figurent. Première photo. La photo de Jean-Louis Borloo, le fondateur donc de l'UDI. À l'inverse de ce qu'a pu penser cette dame, à mon sens, un homme d'État. Que vous avez entendu tout à l'heure, effectivement, dans le micro-trottoir, on entendait, il n'a pas la carrure. Pour vous, il a la carrure d'un chef d'État. J'ai été 7 ans son collaborateur, donc c'est difficile de ne pas dire qu'il n'a pas la carrure. En tout cas, je l'ai vu passer... Vous avez travaillé au sein de son cabinet. Je l'ai vu passer de dernier ministre du gouvernement à numéro 2, donc c'est une évolution politique qui est assez rare. Je pense qu'il a la carrure d'homme d'État, oui. Seconde photo. La photo de François Bayrou. François Bayrou, je pense qu'il a eu peut-être raison avant tout le monde. Ça, il faut lui rendre hommage. Maintenant, son positionnement n'est pas simple. Voilà. La porte est ouverte pour le MoDem au sein de l'UDI. La porte a toujours été ouverte à l'UDI pour les gens qui partagent nos valeurs. Je crois que lui n'est pas très à l'aise par rapport à la réussite qui a été la nôtre de créer l'UDI. Voilà. Parce que si on cite par exemple Bruno Tabary, qui est le chef de file du MoDem dans le département des Yvelines, lui nous précise qu'il ne souhaite pas rejoindre en tout cas l'UDI, qu'il reste président du MoDem dans le département des Yvelines derrière donc François Bayrou. Quelle différence d'ailleurs entre le MoDem et l'UDI pour le grand public? S'il fallait faire une différence au moment des élections, par exemple, comment vous allez faire la différence entre ces deux mouvements centristes? Je pense que François Bayrou, en 2007, prônait cette voie un peu alternative. Il avait certainement raison trop tôt. Aujourd'hui, ne pas rejoindre l'UDI me paraît un peu risqué pour lui. Voilà. Pour vous, l'avenir du centre passe par l'UDI, même si c'est du centre droit. Du centre droit, il faut bien le préciser, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Par rapport au MoDem, où la position était un petit peu plus large, on l'a vu avec ces dernières élections présidentielles notamment. On en revient à nos différentes photos, si on peut afficher la troisième photo, celle d'un représentant de l'UMP. Ce n'est pas la photo, c'est toujours François Bayrou, mais voilà pour cette photo. Celle de François Fillon. Et François Fillon a été 5 ans Premier ministre, ça a été un grand Premier ministre. Aujourd'hui, il essaye avec un certain nombre de personnalités comme Jean-François Copé, de bâtir l'avenir de l'UMP. Je trouve que l'exercice est difficile. S'il y avait un mot pour le résumer? Il est assez sage. Voilà. Sage, c'est le mot pour définir François Fillon. Et alors le mot pour définir forcément Jean-François Copé? Alors Jean-François Copé est peut-être un peu moins sage, il est surtout extrêmement volontariste. Voilà. Extrêmement volontariste. Vous vous retrouvez le plus dans lequel des deux personnages politiques? Moi, je ne peux pas répondre à ce genre de questions, parce que... Lequel serait le bienvenu à l'UDI, par exemple? Je crois que ni l'un ni l'autre n'auront envie de nous rejoindre, mais ils seraient les bienvenus, les deux. Je crois que chacun a son chemin, son histoire. François Fillon était un très grand parlementaire, un très grand Premier ministre. Jean-François Copé est sur la voie ascendante. Moi, j'ai d'excellents rapports avec les deux. Ils ont chacun leur tempérament et leur place dans la vie politique française. L'UDI officiellement lancé dans le département des Yvelines demain, on en parlait tout à l'heure, c'est une mise en route véritablement pour les élections de 2014, mars, les municipales. Ah oui, ça c'est la ligne de mire, mais comme tous les partis, on est intéressé par ce qui se passe aux prochaines élections, surtout que c'est une élection qui est vraiment dans les territoires, dans les communes, et c'est vraiment la quintessence de l'histoire du monde centriste. Donc on sera très très à l'affût de faire mettre en valeur nos idées et ceux qui les portent dans les élections municipales. Concernant les municipales, l'UDI sera présente partout dans le département des Yvelines? Partout, il ne s'agit pas d'être présent partout pour être présent. Il s'agit d'être présent avec des candidats de qualité qui puissent porter haut et fort nos valeurs. On ne veut pas faire. Vous avez bien un seuil en tête, de toute façon. On n'est pas dans la politique du chiffre. Il y a certaines communes qui vous intéressent peut-être plus que d'autres aussi. Il y a des communes qui nous intéressent, mais il serait trop tôt pour en parler. Mais on aura l'occasion d'en parler. J'espère qu'à cette occasion, vous reviendrez bien évidemment sur le plateau. Est-ce qu'il y a des accords déjà qui se négocient avec l'UMP? Même si on l'imagine, l'UMP a d'autres chats à fouetter actuellement, mais il y a déjà des discussions? La réponse est dans votre question. Voilà. Mais pour autant, vous avez commencé à discuter. Pour autant, on discute. Après, c'est pas qu'une histoire de prendre des villes. Il s'agit surtout de pouvoir avoir les hommes et les femmes et les nouveaux talents et les nouveaux visages qui puissent défendre nos valeurs. Et si dans telle ou telle commune ils sont là, on négociera âprement avec notre partenaire naturel qui est l'UMP. Deux questions pour terminer. Centriste aujourd'hui, ça signifie quoi? Je crois que c'est une sensibilité particulière, d'abord, assez humaniste, assez tourné vers la société et sa dimension sociale. Et puis c'est aussi un projet européen sur lequel nous sommes tous d'accord, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de partis sur l'échiquier politique. Et puis la dernière question pour résumer l'UDI. Comment vous pourriez résumer l'UDI? Sur quelle base elle s'est construite?
je crois que sur les idées et les valeurs. Voilà. Ce qu'on pouvait lire aussi, notamment dans les différentes analyses, c'était que l'UDI regroupait plutôt ceux qui refusaient la droitisation de l'UMP. Vous partagez Oui, très ce point de vue ? certainement. Le positionnement qui est le nôtre est au centre, et à la droite et au centre. Donc effectivement, un certain nombre de propos peut-être un peu malheureux ou interprétés comme étant malheureux n'ont pas plu à beaucoup de gens qui sont dans nos rangs. Oui. Merci Arnaud Richard, député donc, de cette 7e circonscription des Yvelines. Je rappelle, lancement officiel de l'UDI demain 18 décembre au Clé-sous-Bois.